Bonjour Nicole. Bonjour Benoît. Dans une première séquence, tu nous expliques ce qu'est la catharsis glaudienne, d'où elle vient, Oui, etc. Et surtout, tu fais le distinguo entre le refoulement et l'occultation, dans le sens glaudien, qui est quelque chose de plus profond, hein, une oui, manière oui. de vraiment encapsuler une expérience et de ne plus y avoir accès. Et que donc la catharsis glaudienne permet de libérer ça, de retourner en contact avec ça. C'est juste? Oui, Si j'ai bien compris. Ok. oui, 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 oui. Alors maintenant, j'aurais aimé que tu nous expliques un peu concrètement comment se passe le travail. Alors concrètement, la personne qui me consulte a forcément des symptômes, des choses qui ne vont pas, et donc la focalisation est mise là-dessus, et nous allons faire une évaluation pour vérifier si c'est bien la catharsis glaudienne qui est indiquée. Mhm. Dans cette évaluation, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'interprétation, on part de ce qui est là, c'est vraiment une question de connexion. Et donc, après un temps de face à face, elle va aller au divan euh, pour pouvoir être connectée avec le corps. Parce qu'évidemment, quand j'occulte, ce n'est pas mon rationnel, c'est pas ma pensée qui fait ça. Ça se fait en moi, c'est dans mon corps. Et par le corps, nous allons retrouver les sensations et les connecter avec ce qui s'est passé avant et qui est à l'origine des problèmes. C'est le corps qui est vraiment le grand moyen d'accompagner la personne en connexion moment après moment, là où elle est, sans jamais d'analyse et d'exercice quel qu'il soit, et aussi le tunnel qui est ce symbole que chacun peut voir et qui est le transfert au fond de tout ce qui est douloureux. C'est un peu la cartographie de la souffrance enfouie, si je puis dire. D'accord. Et donc en fait, c'est comme un accompagnement de ce Oui, que je vis, en quoi? En orientant vers une période de ma vie en n'orientant pas, c'est un accompagnement d'un processus parce que ce que nous avons vécu de douloureux, nous avons besoin de le ressortir. Et c'est parce que ça n'est pas ressorti que ça reste douloureux. Et donc, c'est permettre à la personne de le ressortir en revivant ce qui a été. Alors, évidemment, nous avons ce postulat que les symptômes et les réactions étant très fortes dans les mal-être de la vie, il y a du passé derrière. Et nous proposons au subconscient, effectivement, de faire le lien avec ce passé. Et nous laissons émerger. Et nous ne savons évidemment pas du tout à l'avance ce qui va sortir. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer que ça ne soit pas judicieux pour le subconscient de la personne de libérer euh, une expérience Oui, traumatisante? on pourrait l'imaginer. Maintenant, ce qui nous montre que le subconscient veut le sortir, c'est qu'il envoie les symptômes de cette manière-là. Hein. Le symptôme, c'est au fond le début d'une régression, mais qui n'aboutit pas parce qu'on analyse, on donne une médication pour empêcher les manifestations, et on ne va pas au bout du processus. D'accord. Le subconscient, il ne faut jamais oublier, c'est qu'il a un rôle magistral de protection. S'il Mhm. est capable de faire occulter la personne, c'est bien une protection. Mhm. Mais on ne peut pas demeurer dans une situation confortable toute une vie, du moins quand ce qu'on a vécu est réactivé, sans que ça doive ressortir. Et c'est le subconscient qui, au fond, initie que ça ressorte. D'accord. Et on ne va jamais sortir quelque chose qu'on ne peut pas intégrer. Hein, Oui, parce d'accord. que sinon, ça ne sort pas. C'est ça, donc le système de protection continue à être efficace. Voilà, Hein, c'est exactement. ça, il n'y a pas Ouais, de, ouais, on ne ouais. force pas, Voilà, c'est ouais. simplement si ça peut se faire, ça se fera. Voilà, oui. Ok, d'accord. Voilà. Très clair. Merci beaucoup, Nicole. Au revoir, Benoît.